Aujourd'hui, à premiersoinsémotionnel.com, on aide une jeune femme qui vit de la solitude et qui s'inquiète des impacts physiques et au niveau de sa santé mentale. Alors, selon l'Institut national de la santé publique du Québec, la dame a raison de s'inquiéter des impacts de la solitude, tant sur sa santé physique que mentale, parce qu'on remarque un accroissement du risque de mortalité de 50% chez les personnes qui ont peu d'interactions sociales ou des interactions sociales de mauvaise qualité. On remarque aussi des impacts sur la santé cardiovasculaire, sur la santé cognitive, la santé mentale, dont le stress, l'anxiété, la dépression. Finalement, on remarque aussi que les gens qui souffrent de solitude ont moins tendance à adopter puis à maintenir des comportements favorables à la santé, comme une saine alimentation, une pratique d'activité physique, de consommer moins d'alcool et de fumer moins. Donc voici, je vous lis le cas de cette dame qui écrit, écoute, ça fait environ 5 ans que je n'ai plus d'amis, plus de contact humain suite à mon divorce et déménagement. Les amis, les connaissances, même la famille m'ont tourné le dos. Heureusement, j'ai mon nouveau compagnon, mais je me demande si ça joue sur ma santé physique et mentale, forcément. Je voudrais faire en sorte d'améliorer ça, mais ayant déjà tenté plusieurs fois de rencontrer des gens et de me lier avec eux, ça a été une catastrophe. Je bosse en télétravail, donc de ce côté-là, je ne vois personne. Certes, je sors tous les jours pour aller marcher, faire mes courses, mais c'est tout, car je suis agoraphobe, donc ça me rajoute une difficulté. Lorsque j'ai essayé de me faire des amis, ça n'a pas fonctionné. Les hommes se font des idées, puis les femmes doivent se dire que je suis bizarre à vouloir échanger un numéro. Faire du sport collectif, ça me dit rien. Je préfère le sport en solo. Idem pour mes loisirs, qui sont la lecture, la photo, les films, séries. Ce sont des activités solitaires. Je ne crois plus en l'amitié, mais ce que je voudrais, c'est améliorer ma solitude pour avoir un minimum de contact. Je pense que ça me ferait du bien mentalement et aussi physiquement. Par exemple, j'ai des séances de kiné toutes les semaines et parfois c'est un plaisir de discuter avec les gens qui sont sur place pour faire leur rééducation. Mais ça ne va pas plus loin et surtout d'une semaine à l'autre, je ne rencontre pas les mêmes personnes. Alors effectivement que cette dame-là vit un dilemme. Présentement, si on se rappelle les 4 étapes pour créer la vie qu'on désire, la première, c'est explorer. Donc ce qu'elle explore, c'est qu'elle se sent seule, seule au point de craindre pour sa santé physique et mentale. De plus, sa préférence pour les loisirs, c'est des loisirs solitaires. Et pour pas arranger les choses, en plus, cette femme-là se dit agoraphobe, donc elle a de la difficulté à se retrouver, avec les gens. Ensuite, la deuxième étape est claire pour cette dame, c'est l'étape de souhaiter. Ce qu'elle souhaite, c'est améliorer, sa situation au niveau de sa solitude, donc voir plus de gens, avoir plus de contact avec les gens. Ce qui l'empêche présentement, d'y croire, ben, c'est qu'elle dit que les hommes se font des idées lorsqu'elle fait des approches envers les hommes, puis les femmes doivent se dire que je suis bizarre. Bon, là-dessus, ici, on a une pensée qui est en fait probablement une erreur de perception qu'on appelle la télépathie, la lecture de pensée, parce que les femmes doivent se dire que je suis bizarre à vouloir échanger un numéro. Je suis pas certain que tout le monde se trouve ça bizarre, surtout si on regarde les statistiques au niveau de la solitude. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent seuls et donc qui recherchent aussi des contacts humains. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Est-ce que certaines personnes pourraient trouver ça bizarre? Oui, mais si on veut vraiment changer cette situation-là, il ne faut pas s'arrêter à cette perception-là qui, dans le fond, nous met des bâtons dans les roues. L'autre bâton dans les roues, c'est le fait que cette dame-là se dit agoraphobe. Donc, ici, si cette dame-là a de la difficulté, vit du stress, de l'anxiété en contact avec les autres personnes, ben, ce serait quelque chose que moi, en tout cas, je regarderais pour dépasser ça, soit en thérapie ou en se donnant elle-même des petits pas pour se montrer à elle-même que les contacts humains, que sortir en public, pour que ça redevienne quelque chose de normal, que ce ne soit plus une source de stress, d'anxiété comme ça l'est présentement. Comment on fait ça? Bien, vraiment en petits pas.
Elle dit qu'elle a un compagnon, peut-être qu'au départ, ses petits pas pourraient se faire accompagner de son compagnon. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est des suggestions, mais elle pourrait aller magasiner dans un grand magasin où il y a plusieurs personnes, accompagnée de son conjoint qui la rassurerait. Et elle pourrait au début y aller, par exemple, pendant, se dire, je vais aller au centre d'achat pendant, je sais pas, 10 minutes, ou le minimum de temps au-delà duquel, là, elle commence à sentir du stress. Et puis au fil du temps, ben, augmenter ce temps-là où elle est en contact avec d'autres personnes. Pour qu'un jour, finalement, elle puisse ne plus se sentir anxieuse, entourée de gens. Évidemment, là, j'ai parlé des centres d'achat, mais ça peut être dans toutes circonstances où elle sent du stress en compagnie de gens, ben, faire en sorte de se faire un plan pour soit diminuer le temps pour que ça ne devienne pas trop stressant. Donc, elle sait qu'elle a une porte de sortie. Elle se donne comme objectif après 10 minutes, je m'en vais. OK, après 15 minutes, après 30 minutes, etc. Ou se faire une liste de situations sociales qui sont source de stress présentement et commencer, dans le fond, à s'exposer. L'idée générale, c'est de s'exposer à notre source de stress, s'exposer de façon graduelle. Donc, avec cette liste-là de situations sociales qui la rendent anxieuse, commencer par celle qui la rend la moins anxieuse et jouer, comme je disais tantôt, avec le temps passé dans cette situation-là. Lorsque cette situation-là, qui est la moins anxieuse présentement, n'est plus anxieuse, ben là, elle aura l'opportunité, parce qu'elle aura gagné en confiance en elle, entre autres, elle aura donc l'opportunité de s'exposer à une autre situation sociale, puis elle va choisir la deuxième, qui est la moins pire, donc qui est la moins pire au niveau de sa sensation d'anxiété, de stress lorsqu'elle est dans cette situation-là. Et ça, comme ça, si vous voulez visualiser un genre d'escalier, ben on s'en va vers la pire situation que maintenant est la pire source de stress pour elle. Mais on va pas commencer par elle, on va commencer par les plus petites sources de stress. Donc ça serait un plan général pour dépasser son agoraphobie, qui maintenant est vraiment un obstacle. Parce que si tu veux aller vers les gens et que c'est une source de stress, ben la réaction normale, c'est de peut-être vouloir éviter ces situations-là. Mais éviter ces situations-là fait en sorte de mettre la dame dans une situation de solitude. Au niveau des loisirs, il y aurait quelque chose à faire là aussi possiblement. Oui, ta préférence, c'est des loisirs qui se font, en solitaire. OK. Elle a nommé la lecture, la photographie, mais peut-être que, s'inscrire à un club de lecture où tu peux échanger avec les gens et là, si, de rencontrer ces gens-là en personne, dans une salle, c'est une trop grande source de stress présentement, mais peut-être que, notre dame peut s'inscrire à un club de lecture en ligne où, par exemple, chaque semaine ou chaque mois, les gens se rencontrent pour discuter d'un livre, qu'ils partagent ensemble. Donc ça donne un contact social, cette fois-ci en ligne, et graduellement, on pourra migrer vers des contacts sociaux qui sont en personne. Photographie, peut-être même principe, peut-être tu peux échanger avec un groupe, par exemple un groupe Facebook, qui s'intéresse à la photographie, et tu pourras avoir des échanges là virtuels encore une fois, mais qui pourraient peut-être déboucher sur des rencontres en personne avec les gens avec qui dans ce groupe-là il y aura plus d'affinité, par exemple. Donc, si ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour la dame, ben, faire une recherche dans Facebook, dans les groupes Facebook, taper dans le fond photographie ou club de lecture pour trouver des activités possibles qu'on pourrait commencer à faire pour rencontrer des gens. Première étape en ligne, deuxième étape en personne. Ensuite, dernière idée qui me vient comme ça rapidement, euh, si c'est pas au niveau des loisirs, peut-être que la dame pourrait donner du temps à une cause qui lui tient à cœur. Dans le fond, faire du bénévolat pour une cause qui lui tient à cœur. Donc là, elle rencontrerait des gens déjà qui ont un peu la même affinité qu'elle, à cette cause-là, des gens qui ont le goût de donner de leur temps et pourraient se lier d'amitié avec certaines de ces personnes-là. L'idée, c'est de savoir où on est présentement, donc d'explorer où on est présentement, de savoir ce que l'on souhaite et de trouver des actions qu'on peut faire que l'on considère qu'avec ces actions-là, c'est possible d'atteindre nos objectifs. Alors, je vous en ai donné plusieurs. C'est à vous maintenant de décider laquelle ou lesquelles vous voulez mettre en application, en sachant que si vous le faites, c'est clair que votre situation va s'améliorer
tôt ou tard. Alors voilà, si cette courte intervention-là vous a fait du bien, je vous invite à la partager avec d'autres qui vivent fort possiblement de la solitude eux aussi et à qui ça pourrait donner un coup de main également. Si vous voulez aller plus loin et avoir accès à toutes mes techniques de premiers soins émotionnels pour soulager plus rapidement la souffrance et créer plus facilement la vie qu'on désire, je vous invite à visiter le site premiersoinsémotionnel au pluriel.com. D'ici là, prenez bien soin de vous.